Brigitte, il faut dire qu'il y a tellement de choses à dire sur elle que une simple vidéo ne suffirait pas. Sinon, Brigitte, c'est quelqu'un qui aime l'homme. Pour ceux qui la connaissent, ils savent qu'elle aime l'homme. C'est quelqu'un qui aimait aussi la joie. Brigitte a consacré sa vie à la plus belle des missions. Chanter pour la gloire de Dieu. C'est Dieu-là en qui elle a mis sa foi. Et aujourd'hui, moi sincèrement, je suis convaincu que Dieu lui a ouvert les portes de son royaume. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de prier pour elle, c'est de prier pour le repos de son âme. Que Brigitte repose en paix. Brigitte, que tu reposes en paix. Va en paix. Va en paix. Petite anecdote sur ma grande sœur Brigitte. On s'est rencontrés une fois comme ça dans la circulation au niveau de Faya. Je venais de rentrer au pays. Elle ne savait pas. Donc elle me dit, ah, ma petite, t'es de retour. Je dis oui. Elle dit, ben t'es ma voisine alors. Je dis oui, j'ai aménagé à Faya il n'y a pas longtemps. Donc partout, je suis devenue sa voisine. Voisine. Mais franchement, c'est une dame qui savait distiller de l'amour autour d'elle, qui avait à elle de petits mimiques qu'elle mettait dans nos chorégraphies à la chorale quand on devait rendre les chants sacrés, et aussi qui avait une voix. Franchement, c'était l'impératrice, comme le dit Henri Martial. Moi, je prie que le Seigneur puisse l'accueillir dans sa félicité céleste, qu'elle continue de klaxonner l'Alléluia Angel au paradis, parce que je sais qu'elle en est capable, et surtout, que de là-haut, elle continue de veiller sur la chorale Sainte-Marthe, cette chorale même qu'elle a renommée la talentueuse. Vraiment, tu nous manques, mais tu restes toujours dans nos cœurs avec de très beaux souvenirs. Va en paix, ma VM Brigitte, comme j'aime t'appeler. Bri, tu étais quelqu'un d'exceptionnel pour moi. Une grande sœur, une amie, une confidente, une conseillère. Je te dis merci pour tout. Parler de toi, je me rappelle que j'aimais beaucoup rire de ton jour d'anniversaire. Je trouvais que naître un 1er avril, c'était bizarre. Et j'en riais à chaque fois. Je disais, mais Brigitte, comment tu peux naître 1er avril? Tu venais faire poisson d'avril à ta maman ou quoi? Et elle me disait, ah bon? Tu es enceinte, Annick. Tu es enceinte, non. Tu vas accoucher un 1er avril. Et tu vas voir que ton enfant est venu te faire un poisson d'avril aussi. Il dit, moi je ne risque pas d'accoucher 1er avril. Hein. Mon accouchement, là, mon écho dit que c'est dans avril là-bas. Elle dit, moi je dis, tu vas accoucher 1er avril. Et voilà que le lundi de Pâques, un 1er avril, j'accouche de mon premier garçon. Brigitte vient après la messe du lundi de Pâques. Elle vient après la messe, elle me trouve à la maternité. Et puis, elle commence à chanter et à rire. Elle dit, Annick, tu es fond de moi. Je savais que tu allais accoucher 1er avril. Je t'ai dit non. Voilà, tu as accouché mon jumeau. Mon jumeau. Donc, elle a commencé, tout le monde a commencé à rire dans la salle. Et après, j'ai fait mon deuxième garçon, un 31 mars. Et quand Brigitte a appris que j'avais accouché le 31 mars, elle m'a appelé. Elle dit, Annick, elle dit, tu es fond de moi. Tu es trop fond de moi. Voilà, tu as accouché encore un autre jumeau. Donc, il y a 2 jumeaux chez toi. Et tu sais, à chaque anniversaire, tu dois venir avec mes jumeaux à Bassam pour qu'on puisse fêter ensemble. Donc, ça n'a pas pu se faire malheureusement. Vraiment, Brigitte était quelqu'un de joyeux. C'est vrai qu'elle avait ses problèmes, qu'elle ne laissait pas transparaître. Elle était quelqu'un de joyeux. Vraiment, que ton âme repose en paix. Repose en paix, ma soeur. Maman Brigitte, à jamais dans nos cœurs. Voilà, maman Brigitte, tes jumeaux te disent à jamais dans nos cœurs. Vraiment à jamais dans nos cœurs. Tu étais une personne exceptionnelle pour nous. Nous t'avons beaucoup aimé. Merci pour tout ce que tu as été pour nous. Merci. Merci. Merci maman Brigitte. Merci maman Brigitte. À jamais. À jamais dans nos cœurs. Bonsoir famille, je suis Faustin Anoa et je viens dire Yako à la famille biologique de ma grande sœur Brigitte, à sa famille spirituelle qu'a été la chorale Sainte-Marthe et sa chorale aussi de Bassam,
et à nous tous qui l'avons aimé et connu. Brigitte était un véritable don de Dieu pour nous, ses proches, pour notre Église. C'était une dame extrêmement talentueuse, j'ai pas de qualificatifs. Je veux même prendre mon temps pour lui rédiger un article parce que dans cette vidéo, je ne peux pas parler entièrement d'elle. Je vais perdre mon latin parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur la personne qu'elle était, sur sa qualité, tant artistique que humaine. C'est une femme très courageuse. Et pour la vie qu'elle a eu à vivre sur cette terre, avec tout ce qu'elle a eu à traverser, sa période de maladie et tout, je pense que c'est une dame qui a été éprouvée par le Seigneur, comme Dieu le fait pour tout ce qu'il aime. Elle a servi, elle a aimé. La qualité de sa vie me fait dire qu'aujourd'hui, elle est au paradis. C'est indéniable, c'est indiscutable. Elle est au paradis. Et je veux qu'ensemble, on sèche nos larmes et qu'on chante à tue-tête pour célébrer son entrée au paradis. Brigitte, c'était un joyau. Je l'appelais la Castafiore parce que pour moi, elle devrait faire de l'opéra. Elle n'avait rien à foutre dans une chorale quelque part à Abidjan. Elle devait être dans un conservatoire et travailler ce don que Dieu lui avait fait. Et je prenais ça pour la taquiner souvent, mais je le pensais vraiment parce qu'elle avait un talent énorme. Le souvenir que j'ai d'elle, c'est notre dernière prestation. Je l'accompagnais souvent dans certaines cérémonies. C'était une levée de corps, c'était à Ivosep et elle a chanté Pietà Signore. Donc quand on m'a annoncé son décès, j'ai appris ça sur les réseaux sociaux. C'est comme si en moi, j'ai entendu sa voix un coup. Et je revoyais son expression faciale. Le jour où on a chanté là, en fait, Brigitte, quand elle chantait, elle était habitée. Je ne sais pas si, comme moi, ses collègues choristes ont déjà remarqué ça, mais quand elle chante, elle est habitée. Tu regardes dans son visage, tu sens qu'elle établit une connexion directe avec le ciel. C'est une femme qui a servi le Seigneur. Il n'y a aucune raison qu'il ne l'accueille pas dans son royaume. Donc, on a pleuré. Séchons nos larmes. Maintenant, chantons. Parce que c'est ce qu'elle a toujours aimé. Quel sacrifice elle n'a pas fait pour le chant choral. Chantons et puis accompagnons-la dans la dignité. Parce que c'est une dame de caractère qui s'engageait véritablement dans ce qu'elle fait. Je bénis le ciel pour sa vie. Et puis, on prie pour que son entrée triomphale, parce qu'on est dans le week-end de Rameau, elle va rentrer triomphalement dans le royaume des cieux. Alors, ma grande sœur Brigitte, je sais que tu lis dans le fond de nos cœurs. Je sais que tu es présente aussi à ce moment-là. Merci pour ce que tu as été pour la Côte d'Ivoire. Merci pour ce que tu as été pour tes chorales. Merci pour ce que tu as été pour le chant choral. On va veiller à ce que ton nom ne s'éteigne pas. On va prier pour toi. À ton tour aussi, prie pour nous. Et puis, salue le grand maître, mon papa, je le salue. Intègre le cœur des anges et puis continue le travail là-bas. Quand notre cloche va sonner aussi, on va venir vous rejoindre et puis on va continuer parce que le chant, c'est la seule chose qu'on fait ici-bas sur terre et qu'on continue dans le ciel. Que Dieu nous bénisse. Je retiens de Brigitte une dame forte, battante, qui n'a jamais voulu laisser transparaître sa souffrance. Malgré tout ce qu'elle traversait, Brigitte essayait d'être forte. Brigitte a été pour nous vraiment une source de convivialité, d'amitié surtout pour le groupe Essabrisa que nous formions, Sabine, Evelyne et moi, et Brigitte. J'avoue que c'est vraiment pas facile. Mais je suis bien obligée de parler de toi au passé parce que Brigitte a été une dame forte. Elle a été toujours disponible. Et puis tous ceux qui la connaissent savent que quand tu l'invites à un événement, elle fait tout pour être présente. Une chose que je peux retenir encore de Brigitte, c'est son altruisme. Elle m'a une fois surprise comme ça, elle est venue chez moi. Et c'était l'anniversaire de ma petite soeur. Elle m'a dit comme ça, Isabelle, allons-y faire l'anniversaire de ta petite soeur. Elle aime trop rester à la maison. Et elle nous a fait un anniversaire qui était vraiment incroyable. Une autre chose aussi que je retiens d'elle, c'est qu'elle aimait bien me taquiner. Elle me disait, oh, toi, ta famille nombreuse. Elle me disait comme ça, toi, ton mari, là, vous n'aimez pas sortir. Hein. Ce que vous savez faire, c'est de rester à la maison et nous faire des enfants. Et c'était comme ça, on riait. C'était vraiment la belle ambiance. Mais c'est même pour ces derniers jours, j'étais allée la voir et je lui ai dit à la famille nombreuse, venant te rendre visite. Elle a dit oui, elle était toute contente. Mais malheureusement, les choses se sont passées autrement. Dieu qui l'aimait plus que nous a bien voulu la punir et nous sommes bien obligés de l'accepter. Il est vrai que je ne réalise toujours pas, mais
je suis bien obligée de l'accepter. Brigitte, ma soeur, il faut savoir que de là où tu es, nous sommes sûrs que tu es en paix et que tu es avec le Père, celui que tu as toujours servi. Tu nous manqueras, mais tu dois savoir que tu resteras à jamais dans notre cœur. Parler de Brigitte aujourd'hui, c'est comme si on me demandait de parler d'une partie de ma vie. Brigitte et moi, nous nous connaissons depuis 1993-1994, lorsque ses parents ont aménagé ici au nouveau quartier. Et le courant est très vite passé entre nous. De sorte que nous faisions pratiquement tout ensemble, passant des études aux activités d'église, notamment la CEB, les messes, la chorale, les répétitions du choral. Vraiment, nous étions tout le temps ensemble. Elle et moi aimions tellement chanter que nous avons tout fait pour intégrer le chœur Saint-Sauveur de feu Anne-Marie Cétano. Il faut dire que les répétitions de ce chœur se faisaient les mercredis et les samedis de 14h à 17h. Et donc déjà à 13h, au retour des cours, à 13h, on se préparait pour nous rendre à la répétition. Et cela à pied. Et à la fin de la répétition, c'est-à-dire vers 17h, 17h30, on empruntait le même chemin, toujours à pied, pour venir faire les répétitions à NDA avec la chorale Sainte-Marthe. Après cela, nous avons intégré le chœur de l'université avec feu Dr Dominique Anoa. Et nous avons, grâce à lui, eu l'occasion d'intégrer un petit temps la maîtrise de Yopougon. Il faut dire que Brigitte est celle-là même qui m'a fait découvrir la vie en cité universitaire. Parce que quand elle a obtenu son bac, elle a eu une chambre en cité, la cité Bienbos, et elle a tenu à ce que je sois avec elle en cité. Parce qu'elle a trouvé que je ne pouvais pas tout faire à Yopougon et rester seulement à Yopougon. Il fallait que j'aille découvrir autre chose. Et c'est grâce à elle que j'ai été cambodgienne, si on peut le dire comme ça, dans sa chambre. Moi, avec plein d'autres filles, nous avons passé de bons moments, de fourie, de plaisanterie, de moments très joyeux. Il faut dire que Brigitte est quelqu'un de caractère très fort. Ce qui pourrait paraître comme quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un de zélé dans son comportement. Mais moi, la connaissant, je retiens d'elle que c'est quelqu'un de très résilient. Très résilient en ce sens qu'elle a surmonté beaucoup d'épreuves et beaucoup de souffrances. Et oui, il faut le dire, Brigitte est quelqu'un qui a vécu beaucoup de souffrances. Mais jamais elle n'a voulu faire paraître ses souffrances et ses épreuves aux yeux de tous. Elle les acceptait, elle les surmontait, de sorte que personne même ne pouvait s'imaginer qu'elle passait par des moments difficiles. Aujourd'hui où elle nous devance auprès du Père, je sais que la place que le Seigneur lui a préparée lui sera accordée. Parce que passer la grande partie de sa vie à chanter pour le Seigneur, cela n'est pas passé vain devant les yeux de notre Seigneur. Adieu Brigitte, adieu chère sœur.